De nos jours, les fibromes utérins sont parmi les tumeurs gynécologiques les plus courantes chez les Canadiennes. De plus, jusqu'à maintenant, il n'existait aucun médicament approuvé pour les traiter et la chirurgie demeurait l'unique option pour réduire leur taille ou les enlever. Toutefois, les femmes disposent maintenant d'une nouvelle option car un nouveau médicament récemment approuvé par Santé Canada est maintenant disponible. Fibristal est le premier et le seul traitement oral non chirurgical approuvé qui parvient à réduire la taille des fibromes et à contrôler rapidement certains symptômes comme les saignements abondants. Selon le Dr Claude Fortin, chef du service de gynécologie et d'endoscopie à l'hôpital de La Salle à Montréal, le manque d'avancées médicales efficaces limitait les options dont disposaient les médecins pour traiter les fibromes utérins. Il estime que les femmes devraient avoir accès à toutes les options possibles avant d'envisager une chirurgie invasive. Quand on parle de fibrome, on parle d'une tumeur bénigne qui est située sur l'utérus de la femme, qui est une cause très fréquente de symptômes qui sont, par exemple, des segments utérins anormaux ou des ménorrhagies. Cette tumeur, dépendant de son volume, va créer les problèmes que je mentionne et peut varier en grosseur de petits pois à pamplemousse et même un peu plus gros. Lorsqu'elle se situe à l'intérieur de l'utérus et qu'elle donne des segments utérins anormaux, cette tumeur bénigne est probablement la cause la plus fréquente d'hystérectomie en Amérique du Nord. Lorsque j'étais à mon plus mal et que mes fibromes utériens grossissaient de mois en mois, j'ai reçu un traitement qui a aidé un peu à contrôler les segments pendant un certain temps, mais pas de façon à améliorer ma qualité de vie. Ce fut une période très difficile. Les femmes qui souffrent de fibromes utériens ont beaucoup de difficultés à obtenir les traitements médicaux appropriés. Les fibromes utérins peuvent affecter le quotidien des Canadiennes de façon importante. Lors d'un sondage international, 54% des femmes affligées de fibromes utérins ont rapporté une baisse importante de leur qualité de vie. Certaines femmes sont incapables de se rendre au travail durant quelques jours chaque mois à cause de la gravité des symptômes. Les activités routinières finissent par en souffrir et la condition peut éventuellement entraîner des problèmes de stérilité ou des complications durant la grossesse. Les fibromes affectent les femmes en âge de procréer. Les autres facteurs de risque sont l'obésité, les antécédents familiaux et la race. Parmi les symptômes les plus courants des fibromes, on retrouve des saignements menstruels anormalement abondants et longs, de la pression et des douleurs pelviennes, une anémie causée par une carence en fer et des douleurs menstruelles. Les fibromes utérins ont également un impact sur l'économie. Les femmes qui ont des fibromes modérés à graves doivent consulter leur médecin 2 fois plus souvent que les femmes qui ne souffrent pas de cette condition. Elles s'absentent plus souvent de leur travail et leur productivité s'en trouve diminuée. Le Dr Fortin estime que l'approbation de ce nouveau médicament pour les fibromes offre aux médecins et à leurs patients une option thérapeutique moins invasive et qu'elle représente une avancée importante dans le traitement des fibromes utérins. Alors, l'impact de Fibristal, avec son arrivée bientôt, va avoir un effet important, je dirais extraordinaire, pour le traitement des fibromes de nos patientes en agissant à la source du problème. En effet, Fibristal a 2 moyens d'action, de réduire le volume des fibromes, de cesser les segments, ce qui va améliorer leur qualité de vie et très probablement prévenir un grand nombre d'hystérectomies inutiles. Pour en savoir davantage au sujet des fibromes utérins et de Fibristal, consultez votre médecin.